thème que je voudrais faire avec vous de façon un petit peu prolongée, c'est le thème du Shabbat. Explorer un peu la signification. Avec la permission de Bernard, je reprends quelque chose qu'on a commencé la semaine dernière en petit comité. Donc, parler du Shabbat, c'est d'abord Shabbat Bereshit, le Shabbat de la création. Alors, vous avez là dans le premier encadré, vous avez le texte qu'on connaît bien, le texte de Vaïcholu Hashamayim Va'aretz. Ce texte qu'on connaît bien, parce que c'est le texte du Kiddush, c'est le texte de la Hamida du vendredi soir, c'est le texte qu'on répète collectivement comme témoignage à la suite de l'arrestation de la Hamida. Donc on va dire, le soir, le vendredi soir, on récite 3 fois ce texte, il est central, ça commence par Vaïcholu. J'ai mis le pasouk qui précède, qui est la fin du premier Pérec de Bereshit, qui est la conclusion en fait de la création du monde, et toujours de la création. Vayar Elohim et kol asher asa, vehine tov meod. Hachem a contemplé tout ce qu'il avait créé. J'insiste toujours sur le fait que le verbe la'asot en hébreu, bon, contrairement au français où le verbe faire veut dire s'affairer, s'occuper de, je fais mon lit, je fais la vaisselle, je fais une sieste. En hébreu, si tu dis je fais mon lit en hébreu authentique, que je suis en train de fabriquer un lit. Toutes les mitzvot assez, c'est pas faire au sens de s'occuper d'eux, mais c'est au sens de créer, de fabriquer. La asiya, c'est quelque chose. Les mitzvot assez sont des mitzvot où on construit, on crée quelque chose. D'où par exemple la halakha de Taaseh velo min ha'asui, qu'une souka qu'on fait, c'est pas une souka qui est faite. Si je trouve un tas, un cumulus de brindilles, d'herbes, de branches qui sont cachées pour la souka, et je me contente d'enlever à l'intérieur pour créer un espace, ce fait d'enlever n'est pas une asiya, c'est juste un retrait. La souka, elle n'est pas valable, alors que formellement, elle a tout. La raison pour laquelle, pour faire la souka, il faut commencer par faire les défanotes et finaliser avec un sra. Et tout ça, c'est pour l'asot. Ah, donc, Akadosh Baruch Hu a observé tout ce qu'il a créé. Veine tov meod. Et voilà, veine, c'est toujours une sorte de. Dans les textes, toujours une surprise. Iné, c'est tov meod. Donc, il y a une sorte de joie chez Akadosh Baruch Hu de cette fin de la création du monde. Tov meod, tout est très bien. Alors, Vayere, Vayivoker, Mashishi, et là on entre dans le texte du Kiddush, c'est le Shabbat. Et la Torah nous montre comment on entre dans le Shabbat. On entre dans le Shabbat en considérant que Tov Meod, que ce qui a été fait, à faire est fait. Si tu rentres dans le Shabbat avec la préoccupation de ce qu'il y a encore à faire, ce qui n'est pas fait, ce qui n'est pas bien, tu ne rentres pas dans le pleinement Torah. On nous donne un modèle de ce qu'on appelle la Kabbalah de Shabbat. Accepter les choses comme elles sont. Recevoir le Shabbat, c'est recevoir la création. Il y a un travail spirituel, mental, d'accepter, de prendre les choses comme elles sont pour entrer dans le Shabbat, se dessaisir en fait, se dessaisir de la volonté de contrôle qu'on a sur le monde. Ce que fait Akadosh Baruch Hu. Vaïcholu Hashamayim Va'aretz v'chol te'atzaram, ont été achevés les cieux, la terre, v'chol tsevaam et toutes leurs troupes. Les Chazal disent, c'est quoi les troupes du ciel et de la terre? C'est les étoiles. Le firmament, les étoiles sont les troupes qui accompagnent en fait le règne d'Hachem, le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on a un petit problème, donc je l'ai soulevé la dernière fois,
Dans ce texte, on récite tout le temps. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai fait ce cours qui n'avaient pas remarqué cette chose-là. Il y a une bizarrerie dans le texte, regardez bien. Pasuk bet. Vayechal Elohim Bayom Hashevi'im Melarto. Hachem a achevé dans le 7e jour son ouvrage. Pas dans le 6e jour. Dans le 7e jour. Hachem il est Machal Shabbat. Vayechal Elohim, si on suit le texte, Bayom Hashevi. C'est pas dans le 6e jour qu'il a fini son travail, dans le 7e jour. Hachem Vaishbot et il a cessé. Alors évidemment, ce que moi je peux remarquer dans la lecture d'un texte, c'est une conscience qu'on doit avoir toujours quand on se penche sur un texte et qu'on a une question, on peut être sûr que d'autres ont eu cette question. C'est-à-dire qu'on est, depuis Mahamad Arsina, il y a 3500 ans, dans un forum continu de questions sur le texte biblique. Et si tu consultes ce forum, moi j'ai un outil pour ça, je croyais que la chose de Bar-Ilan pour publicité gratuite. Là, la bibliothèque juive, elle est immense et les gens s'interrogent sur ce texte. Donc, ce qui paraît comme une irrégularité, quelque chose de bizarre, va interroger, on va trouver. Alors on va faire le plus simple, Rashi. C'est le deuxième encadré. Vayechal Elohim Bayom Hashvi. Donc littéralement, Hachem a achevé durant le 7e jour. Maintenant, Rabbi Shimon Omer. Et là, on va avoir deux réponses. La première réponse, c'est celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Omer, Basar Vadam, Sheno Yodea Ita Vurga'a, un être de chair et de sang, comme l'être humain par exemple, qui ne connaît pas exactement les temps et les instants. Ces temps, c'est un possessif. Ita Vurga'a, ces temps. Et c'est l'instant, les temps et les instants du Shabbat. On ne sait pas exactement, un être humain ne peut pas savoir exactement quand commence le Shabbat et quand finit le Shabbat, puisqu'il y a toute cette période de Ben Hashmashot, où c'est la fin du jour et le début de la nuit, en clair-obscur. Et les êtres humains sont obligés de prendre une distance de sécurité. C'est la raison pour laquelle le vendredi, on fait rentrer Shabbat avant le coucher du soleil. On a une mitzvah Tosefet Shabbat, alors on rajoute encore un esprit. Mais on est vraiment obligé parce qu'on a toute la période qui est entre le coucher du soleil, où c'est encore le jour, et la tombée de la nuit, où c'est certainement la nuit, parce qu'il y a l'obscurité qui permet de voir les étoiles. Donc on a sécurisé le vendredi, on fait rentrer le Shabbat avant le coucher du soleil, et le Motsai Shabbat, on attend la sortie des étoiles. On ne va pas faire sortir le Shabbat au coucher du soleil, puisque toute la période du coucher du soleil à la sortie des étoiles, ça s'appelle Ben Hashmashot, c'est un temps de doute. D'ailleurs, quelqu'un qui ferait une melacha à ce moment-là, il doit porter un korban qui s'appelle Hacham Taloui, un korban de doute. Est-ce que c'était déjà Shabbat ou est-ce que c'est samedi encore Shabbat ou pas? On est en doute. Donc reprenons Rabbi Shimon Bar Yochai, Basar Vadam, un être modeste de chair et de sang, chez Noyodea Itavogav, qui ne sait pas exactement les instants, il ne sait pas exactement quand commence le Shabbat et quand le finit. Tsarich le Osif Michola Kodesh. Il a l'obligation de rajouter une marge, de rajouter du chol sur le Shabbat et de garder ce chol comme si c'était Shabbat. Ce qui fait que vendredi, on a un Shabbat qui est augmenté en fait, qui devrait être de 24 heures, mais qui a toute cette partie de Ben Hashmashot le vendredi et toute cette partie de Ben Hashmashot du samedi pour sécuriser, pour ne pas arriver à profaner Shabbat. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, chez Yodea Itavoga,
qui lui sait exactement quand dans ce mouvement qui va de la lumière vers l'obscurité ou de l'obscurité vers la lumière, il sait exactement quand finit le jour et quand commence la nuit. Il connaît la bascule. Nichnas boker chut haseara. Il entre dans le Shabbat avec la précision de l'épaisseur d'un cheveu. Il rentre exactement quand c'est Shabbat. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu continue à créer, parce que c'est encore le 6e jour en temps absolu, du point de vue de l'homme, c'est déjà Shabbat. Et donc, excuse-moi, sur la planète Terre, ouais. à chaque moment, il y a du soleil. Quand nous, en Israël, on rentre dans Shabbat, là-bas aux États-Unis, ils sont pas. Or, Hachem, il est présent pour tout le monde. Donc, à quel moment lui, il... Très bonne question. Il a réglé son Shabbat sur Israël. Il a réglé sur Israël. Au moment de la création, c'est une question qu'on a aussi sur les gens qui vont dans l'espace, comment ils font Shabbat, etc. Il y a un certain nombre de techniques. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il a créé jusqu'à la limite. Il n'a pas pris ce temps de sécurité puisqu'il n'en a pas besoin. Un Maral demande, d'accord, il n'en a pas besoin, mais il aurait pu se débrouiller pour, comme nous, pour finir avant le coucher du soleil. Pourquoi Akadosh Baruch Hu qui peut tout, il peut aussi ça. Et le Maral explique parce que Akadosh Baruch Hu veut montrer qu'il n'a pas arrêté le Shabbat parce qu'il n'avait plus rien à faire. Il a voulu montrer que j'arrête parce que c'est Shabbat. J'arrête pas parce que j'ai tout fait et j'ai plus rien à faire. Donc il pousse l'idée des jours de la création jusqu'à l'ultime moment qui s'appelle Sheshet Yemei HaMaaseh. Il remplit complètement les jours de la création pour que l'arrêt du Shabbat soit un arrêt parce que c'est Shabbat. Non, ce qui est étonnant dans ce texte, c'est pourquoi c'est marqué Vayechal Elohim Bayom Hashvi. On aurait dû dire Vayechal Elohim Bayom Hashvi, le temps absolu, le temps d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais la Torah, c'est d'ailleurs la Shita de Rabbi Shimon, Tibra Torah Kishon Ne Adam. La Torah écrit les choses telles que les hommes les voient. La Torah écrit les choses telles que les hommes les voient. C'est pour ça que la Torah parle du lever du soleil, du coucher du soleil. Vous savez bien que du point de vue astronomique, c'est pas comme ça. La Torah dit les choses telles que les hommes les voient puisqu'elle a été écrite pour l'homme. Dibra, Torah, Kishon et Adam. C'est-à-dire qu'elle place l'homme au centre de l'affaire. Le récit est écrit du point de vue d'un homme comme Adam Arishon, qui peut observer que pour lui, le problème c'est Bayom Hashvi, Bayom. Parce que le Shon de Adam, c'est Bayom Hashvi, c'est Shabbat, c'est dommage. Pour l'homme, c'est Shabbat. Oui, Dibra Torah, tu n'es Adam. Bayom Hashvi, qu'est-ce que je comprends? C'est Shabbat. Oui. Pas Ad Knesset Shabbat. Non, pour l'homme, c'est Shabbat. Puisque si tu fais une melacha entre le coucher du soleil et la nuit, tu es Mechal le Shabbat. Donc pour l'homme, c'est Shabbat. Donc c'est Bayom Hashvi. Mais pour Akadosh Baruch Hu, et pour Rabbi Shimon ben Yochai, on est encore dans la limite de Shabbat. La question, c'est qu'est-ce qu'il a créé, puisqu'il y a déjà marqué Tov Meod. Tout était très bien. Alors c'est la Mishnah dans un vote qui dit qu'il a créé des choses qui sont à la limite de la création, qui sont déjà plus de l'ordre de la création du ciel, de la terre, des étoiles. Le dernier exemple que j'aime bien citer, c'est qu'il a créé la première tenaille. La première tenaille, la première pince.
Pourquoi? Parce que pour fabriquer une tenaille en fer, il faut tenir le métal qui fond. Et pour tenir le métal qui fond, il faut une tenaille. Donc il a lancé, il a cassé, si vous voulez, le cercle vicieux de par quoi on commence. Le fou la poule. Il a lancé en fait l'histoire humaine. On va revenir là-dessus. Il a lancé l'histoire humaine, Akadosh Baruch Hu, il a aidé l'homme en fait à démarrer son histoire. C'est la première réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Akadosh Baruch Hu sheyodea hayta v'gad nichnas bo kechut ha'se'ara. Il est rentré dans l'épaisseur d'un champ avec la précision absolue de quand finit le jour et quand commence la nuit. Venir à, et ça semble, du point de vue d'un observateur, Keilu Kalabo Bayom, comme s'il avait terminé durant le 7e jour. Première explication. Deuxième explication. Il y en a qui expliquent que ça c'est l'explication pour ceux qui ne pensent pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Ishmael par exemple ne pense pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai que Dibra Torah qui sont Adam. Donc lui, Bayom Ashui, il le prend cash. Davar Acher, autre explication qui est très jolie et très poétique. Ma'aya Olam Chaser. Que manquait-il à la création puisque Tov Meod, le Noucha, le monde manquait de sérénité, de calme. Et donc, en s'arrêtant, il crée, il finalise la création du monde. C'est dans la chaîne de la halakha ce qu'on appelle maké le patish. C'est vous avez entendu donner le dernier coup de marteau. Il y a un certain nombre de gestes. Alors, anarchiquement, on aura peut-être l'occasion d'étudier ça. Ça pose tout le temps des tonnes de questions. Je fais un geste qui en lui-même n'est pas dans les 39 Melachot, mais qui conclut l'élaboration de mon ouvrage. J'enlève quelques fils qui sont pas attachés, et c'est comme ça que l'artisan livrait son vêtement à celui qui l'avait commandé. Il a enlevé quelques fils, c'est un geste en lui-même qui n'est pas une melacha, mais comme il finalise la création, il s'appelle la melacha makéobati. Il finalise par un geste qui lui-même n'est pas une melacha. Alors l'expression naturelle c'est makéobati. Il donne le dernier coup de marteau sur un truc, des fois simplement pour prouver sa solidité, et c'est fait, hein, boum, c'est fait à la vente. Et ce petit geste qui est rien en lui-même, eh bien il valide et il a une valeur de melacha. Akadosh Baruch Hu, il a achevé en s'arrêtant. Cet arrêt a créé la menoucha, a créé l'idée qu'on n'est pas tout le temps en train de faire. Le monde manquait de menoucha. Le mouvement, c'est ça depuis les physiciens, que le monde est tout le temps en mouvement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle chaque fois qu'on veut s'arrêter, c'est difficile. Que ce soit pour le Shabbat, que ce soit pour le Yom Tov, qu'on soit en été, qu'on soit en hiver. En hiver, on comprend que c'est compliqué le Shabbat parce que le vendredi est très court. Mais en été, le Shabbat rentré là, ça reste toujours difficile de s'arrêter parce que c'est contraire au mouvement du monde qui ne s'arrête jamais. Et ce mouvement du monde qui ne s'arrête jamais, il n'y a pas de menoucha. Il n'y a pas de repos. C'est bien avec ce que vous dites, la saute est à Shabbat. Faire le Shabbat. Menoucha. Il a fait, c'est exactement la réponse de Rabbi c'est le Davar Acher de Rashi. Il a créé en s'arrêtant. S'arrêter, c'est pas rien. Je disais comme dans une symphonie, où le silence dans la symphonie, c'est pas rien, c'est pas une absence, ça dit quelque chose.
l'arrêt, ça dit quoi? Quelque chose qu'on dit dans la tfila du vendredi soir. Ata kidashta et yom hashmicha, tachlit maaseh shamayim va'aretz. Tu as révélé qu'il y a un tachlit, il y a un but à la création du ciel et de la terre. S'il n'y a pas d'arrêt, je prends toujours l'exemple de l'escalier mécanique. On voit des marches qui montent, qui vont jusqu'au bout, qui disparaissent. Et on peut voir l'existence humaine comme ça, comme une sorte de suite de jours qui ne s'arrête jamais. Le monde a un sens. Et le Shabbat est là pour nous rappeler que nos existences ont un sens. Il faut s'arrêter pour penser que l'existence a un sens. Mais si créer la ménocha, c'est une action et une mélacha, donc nous, quand on s'arrête, on fait une mélacha. Alors nous, non, parce que nous, on n'a pas la puissance de faire son nom. Hein? Une mélacha autorisée. Enfin, ce qu'il faut faire. Non, parce qu'on dit que Hachem, en créant la ménocha, il était à Ben Hashmaot, et donc c'était la là. première question. Alors, première réponse, Ben Hashmaot. Deuxième réponse, la ménocha. C'est quand même une. Mais Shabbat. Un Shabbat. Tu peux même dire qu'il a arrêté à l'entrée de Shabbat. Non, lui, il a arrêté dans Shabbat. La deuxième réponse, il prend la lettre Vaïchal Elohim Bayom Hashvi. Hachem a arrêté quand c'était Shabbat, et cet arrêt, il est moutar parce que c'est Shnaim Baouk Echad. Et nous aussi, quand on arrête, on va dire c'est ce que la Torah a institué, c'est ce qu'on doit faire. Comme il y avait des corbanotes au Beth Amikdash, au Shabbat. Donc c'est une asiya qui pourrait être regardée comme une melacha et qui installe le Shabbat. Shnaim Baouk Echad. Vous avez probablement déjà raconté cette histoire à propos de cette menoucha du Shabbat. J'avais invité pour un gala le professeur Rivlin, vous raconté un gala pour Chemdat. C'était l'époque où on voulait récolter de l'argent en faisant des galas. On a après compris que c'était une galère. On a lancé un appel, c'était plus efficace. Parce que les gens de toute la région parisienne, pour traverser, pour aller, pour passer une soirée, pour garder les enfants et machin, ils nous ont dit écoutez, on vous fait le don, mais on ne vient pas. À ce moment-là, on avait organisé ça et on cherchait une personne. Et lui, mon beau-frère, il a sorti un livre de son père qui s'appelle Sous le talis du rabbin. Et il avait reçu les compliments du professeur Rivlin. Grand monsieur, Professeur Rivlin. Il était professeur à l'école des mines et à Polytechnique. Le top du top de l'université française. En même temps, un Ben Torah, il a écrit beaucoup de choses sur la Torah. C'était l'organisateur des colloques des intellectuels de langue française. Et c'était un vrai Ben Torah. Alors il raconte qu'un jour, il avait une relation avec ses élèves, des élèves de très haut niveau, très forte. Ils avaient son numéro de téléphone, il s'appelait. Un jour, il raconte qu'il reçoit un coup de fil d'un élève à lui, de New York. Professeur Rivlin, je vous appelle, mais ici c'est pas le professeur Rivlin à qui je m'adresse à l'aube du judaïsme que vous êtes. J'envisage de me convertir au judaïsme et je voudrais vos conseils. Et Rivlin, lui, Ashkenaz, rigide comme ça. Il lui dit écoutez, c'est des questions très sérieuses, ça ne se discute pas au téléphone. Crac. 2 semaines plus tard, le même personne téléphone, je suis à Paris, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et là, Rivlin, il est là, il raconte ça à tout le monde. Je n'ai pas le droit de repousser quelqu'un qui fait l'effort et a voyagé de New York, notamment pour mon fils. Il se rencontre, et alors Rivlin, il lui dit écoutez, vous êtes partie
des meilleurs de l'université française, cumulé les diplômes, une carrière brillante aux États-Unis. Pourquoi voulez-vous compliquer la vie? Pas parler d'antisémitisme, c'est pas simple d'être juif, sans parler de toutes les contraintes musulmanes, dont vous avez peut-être entendu parler. Je vais vous dire. J'ai à New York des collègues juifs et j'ai été invité chez eux un vendredi soir. Et j'ai assisté à leur repas du Shabbat. Et j'ai vu les enfants qui jouaient, qui discutaient, qui se disputaient, qui chantaient, qui ramenaient les histoires de l'école. Le papa qui voulait dire quelque chose sur la paracha de ses enfants. J'ai vu un climat comme ça de qualité. C'est ça que je voudrais donner à mes Alors, il le jette. Il lui dit, vous n'avez qu'à faire une soirée sans téléphone, il n'y a pas besoin de devenir juif pour ça. Professeur, excusez-moi, mais vous vous trompez. Vous ne faites pas Shabbat parce que vous avez compris la valeur du Shabbat et parce que son importance est grande. Vous faites Shabbat parce qu'il y a une loi que vous avez reçue qui vous bloque, qui vous contraint, qui vous interdit. Quand nous, on fait une soirée conventionnelle où on décide de ne pas avoir nos téléphones avec nous, d'abord, ils continuent à trotter dans la tête, et puis petit à petit, il y en a un qui s'éloigne, il y en a un qui la rentre, et puis on se précipite pour envoyer les mails et les machins et les trucs. Surtout que lui, il travaille à New York, et là-bas, c'est un bouillonnement avec le monde entier. Donc, quand il fait jour ici, il fait nuit là-bas, etc. Vous vous arrêtez parce que vous avez une menoucha qui est imposée d'en haut. Alors il dit qu'il lui a donné quelques conseils, et après, il ne sait pas. Parce qu'il a dit que c'est une règle, il a rencontré beaucoup de gens qui cheminaient soit pour une conversion, soit pour une Chazara Betchouva. Ils s'intéressent à, ils vont le voir au début, et ensuite, quand ils font leur chemin, ils ne viennent plus le voir. C'est la préhistoire de leur histoire, ils n'ont pas envie de revenir à cette préhistoire. Voilà, je voulais vous parler en fait de ce trésor du Shabbat, que parfois il faut l'œil de quelqu'un qui est à l'extérieur pour mesurer ce que c'est d'antinaturel de s'arrêter. Alors ici dans le texte, Ma'aya olam chaser, menucha, le monde manque de menucha. Vous savez que le dernier pape, l'avant-dernier pape, il a écrit dans le monde, un peu partout d'ailleurs, qu'il invite les gens, l'humanité, à garder Shabbat. Parce qu'il y a une folie du monde qui s'est emparée avec les réseaux, l'activité permanente de Shabbat. Nous, on a ce trésor, on doit à Kadosh Baruch Hu. On avance un tout petit peu. Vaïvarech Elohim et Yom HaShiv Vaïkadesh. Akadosh Baruch Hu a béni le 7e jour. Et il a sanctifié donc deux mots qui sont très importants, les mots Kadosh et les mots Baruch, qui sont les mots d'ailleurs avec lesquels on appelle Hachem Akadosh Baruch Hu. Il a mis dans le Shabbat son identité. Oti béni ou menechem, on verra plus tard que le Shabbat c'est un moment de partage avec Akadosh Baruch Hu, quelque chose d'essentiel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'il a béni et qu'il a sanctifié? Je vous invite à voir Rashi dans le deuxième encadré, à côté de Pasuk Gimel. Vaïvarech Vaïkadesh, Beracho Beman, Shekol Yemot HaShabbat Hayored Lahem Omer. A béni le Shabbat comment? Ça se traduit avec la manne. Tous les jours, la manne tombait une mesure, un Omer par personne. Bachichi. Et le 6e jour, Lechem Mishne. Bracha, c'est l'idée d'abondance. L'abondance du Shabbat se traduisait dans la manne. Le Kidesho Beman. Et il a sanctifié avec la manne comment? Shelo Yaradbo Be Shabbat. En ne descendant pas le Shabbat. La manne qui descendait tous les jours,
elle ne descendait pas. Cet arrêt, c'est la Kedusha du Shabbat. Pourquoi c'est la Kedusha du Shabbat? Parce que on ne va pas chercher sa nourriture. Il y a un jour qui est Kadosh, qui montre que l'existence n'est pas faite pour travailler pour se nourrir, pour vivre, et vivre pour travailler. Il y a un jour où on ne cherche pas sa nourriture. Ce jour, c'est le Shabbat. C'est la menoucha du Shabbat. Beracho beman, vekidesho beman. Alors, chez lo yarad bo min haklal vamicha katu al shem ha'atid. Et le pasuk parle al shem ha'atid au nom de l'avenir, puisque la manne c'est pas au moment de la création du monde, mais c'est depuis la création du monde. Ça fait partie des choses qui ont été créées à Shabbat. C'est depuis la création du monde qu'il y a cette puissance du Shabbat qui fait que avant Shabbat, il y a l'abondance du Yom HaShishi, et le jour du Shabbat, on s'arrête parce que... Ça me va, mais c'est pas ce qui a marqué, c'est je suis embêté par ça, avec Kidasho, les man chez Loyarad. Et Kidasho, le man. Oui, mais c'est-à-dire que j'aurais aimé les Kidasho, Menoucha. Non, non. C'est toujours l'idée que l'arrêt, le silence, est une création. Le fait que la manne ne tombe pas, c'est un acte. D'ailleurs, c'est de la santé. Ouais, le fait que la manne ne tombe pas pour montrer que ce jour est destiné à autre chose, elle révèle quelque chose. D'ailleurs, le Midrash dit que Datan et Aviram déposent les opposants à Moshe Rabbeinu depuis le début. Ils ont voulu montrer que Moshe disait pas, et ils ont utilisé leur deuxième quantité de manne qui était réservée au Shabbat. Ils l'ont répandu la nuit sur les champs pour montrer que la manne était tombée Shabbat, pour détruire le discours de Moshe. Non, les oiseaux sont venus et c'est la raison pour laquelle on dit que le Shabbat, le Shalach. Shabbat de Shalach, on pense aux oiseaux et des médailles à propos de ça. Pourquoi? Parce que c'est de nouveau. L'attitude du monde, c'est une attitude de mouvement continu. Et quand l'arrêt, c'est surnaturel. L'arrêt, ça peut dire qu'il y a autre chose. On continue. Mais c'est un peu gênant.